Merci. La parole est à Jean-Claude Fruteau. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous examinons ce soir le dernier budget de l'outre-mer de cette législature. Et force est de constater une nouvelle fois que le compte n'y est pas. Il y est d'autant moins que le projet que nous examinons ce soir est d'ores et déjà caduc, puisqu'il ne prend en considération ni le plan de rigueur du 24 août dernier, ni a fortiori le nouveau plan de rigueur annoncé hier par le Premier ministre. Et à cet égard, permettez-moi de vous inviter, Madame la Ministre, si c'est possible, à détailler précisément, au-delà de l'amendement que vous avez déposé, les conséquences de ces mesures, tant sur le budget de la mission Outre-mer que sur des dépenses qui figurent dans d'autres missions budgétaires et qui impacteront l'intervention de l'État en Outre-mer. Le compte n'y est pas, donc, car après 5 exercices budgétaires, nous cherchons toujours les effets réels du formidable projet présidentiel en faveur de l'outre-mer qui était présenté en 2007 comme la quintessence de l'intervention de l'État dans nos territoires. En effet, en 2007, le président de la République, par son action, allait régler tous les maux qui affectent nos départements grâce à un simple changement de référentiel. Nous allions passer d'une politique de rattrapage que certains de vos amis politiques qualifiaient avec dédain d'assistanat, nous allions passer de cette politique-là à un développement endogène. Ah, le développement endogène. Avec le développement endogène, c'était fini de la politique de rattrapage, car notre économie allait tellement décoller que nous allions, en un clin d'œil, rejoindre le niveau économique et social de la France hexagonale. Avec le développement endogène, terminé les décalages des prix avec la métropole, parce que nous allions enfin connaître les joies de la concurrence pure et parfaite. Avec le développement endogène, disparu sans doute les listes d'attente interminables pour obtenir un logement social. Malheureusement pour vous, mais aussi et surtout pour les populations des Outre-mer, les doux rêves d'hier ne se sont jamais concrétisés. Du volontarisme affiché pendant la campagne électorale de 2007, il ne reste que 4 ans d'immobilisme. Certes, me direz-vous, me dira-t-on, il y a eu et il y a toujours la crise, c'est vrai, mais cet argument, on le sait, ne tient pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. La crise n'est responsable que d'un tiers des déficits publics, le reste étant imputable à la politique de votre gouvernement. Madame la Ministre, chers collègues, ce budget est un budget en trompe-l'œil. Il ne restera rien de l'augmentation affichée initialement, puisque déjà l'effort budgétaire supplémentaire demandé à l'outre-mer au titre du plan de rigueur du 24 août sera de 56 millions d'euros en crédit de paiement, selon l'amendement que vous avez déposé. Ces coupes budgétaires affecteront principalement l'action de soutien aux entreprises et plus particulièrement le dispositif de compensation des exonérations de charges sociales. Permettez-moi d'ailleurs de regretter au passage que dans votre recherche d'économie, vous ne vous soyez pas arrêté, le rapporteur spécial y faisait allusion tout à l'heure, sur la rémunération des commissaires au développement endogène, qui s'élève à 15 000 € net par mois, pour une action dont vous seriez bien en peine d'évaluer les résultats. Plus d'un demi-million d'euros pour une fonction symbolique, voilà une mesure de rigueur, Madame la Ministre, qui n'aurait touché que 3 personnes au fond. Face aux défis considérables que nous devons relever, ce budget apparaît plus que minimaliste pour lutter contre le fléau de la précarité qui ne s'est jamais autant développé que pendant cette législature. La Réunion détient de nombreux records, mais pas ceux que l'on souhaite à un territoire que l'on aime. Triste record du chômage, puisque, selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, près de 30% de la population active à La Réunion est touchée. Il s'agit là d'une augmentation de près de 5 points depuis 2008. Ce drame frappe plus durement les femmes que les hommes, 32% contre 27%, mais il détruit aussi les espoirs de la jeunesse. En effet, Madame la Ministre, 60% des jeunes actifs de 15 à 24 ans, Huguette Bello le rappelait tout à l'heure, sont au chômage, soit une augmentation de 9% depuis 2007. Cette jeunesse voit ses espoirs anéantis également par le fait qu'elle est de plus en plus touchée par un chômage de longue durée. 64% de ces jeunes sont au chômage depuis plus d'1 an,
alors que ce même chiffre en 2010 était de 50%. Et les performances du service militaire adapté, touché lui aussi par vos mesures de rigueur, ne représentent hélas qu'une goutte d'eau face à l'immensité de l'océan. Madame la ministre, depuis des mois, nous appelons votre attention et celle de votre gouvernement sur la nécessité de soutenir l'un des moteurs de l'activité économique de la Réunion. Je veux parler du secteur du BTP. Si en 2010, la chute de ses effectifs semble s'être stabilisée à 17 000 salariés, force est de constater que ce secteur est plus que sinistré, puisque depuis 2008, il a enregistré une baisse de 32% de ses effectifs et les perspectives à venir ne sont guère encourageantes parce que la construction de logements ne repart pas suffisamment à la hausse. Le logement, justement, et particulièrement le logement social. Là aussi, Madame la Ministre, le compte n'y est pas. En 2010, seuls 1095 logements sociaux ont été livrés, alors que 10 ans plus tôt, on en livrait près de 2500. Dans ces conditions, rien qu'à La Réunion, il faudrait 25 ans pour satisfaire les milliers de demandes de logements sociaux actuellement en souffrance, sans compter les besoins générés par 250 000 habitants supplémentaires prévus à l'horizon 2030. Certes, comme vous, je me réjouis du fait que la ligne budgétaire unique voit ses crédits augmenter de 10 millions d'euros en crédits de paiement. Mais je constate que cette hausse intervient après une baisse de 21 millions d'euros l'an passé, soit, au final, un manque de 11 millions d'euros par rapport à 2010. En outre, cette augmentation ne permettra pas d'apurer la dette virtuelle, puisqu'en 2010, 1500 dossiers n'ont pas trouvé d'issue favorable, faute de LBU, et ont été financés sur les crédits 2011. Ce scénario se reproduira l'an prochain, puisque la LBU de 2011 aura été insuffisante pour financer les projets déposés par les opérateurs sociaux. Une grande partie de la LBU de 2012 financera donc des projets de 2011. Ce n'est pas de cette manière, Madame la Ministre, que nous sortirons de l'impasse. Sur ce chapitre du logement, je reconnais volontiers que le cumul LBU-défiscalisation a constitué un appoint pour la construction de logements sociaux. Néanmoins, je persiste à penser qu'il s'agit là d'une erreur politique majeure. Une erreur politique majeure car, en recourant de plus en plus au financement du logement social par la défiscalisation, vous laissez d'une part la liberté de l'action aux intérêts privés, mais aussi et surtout, vous encouragez un dispositif dont la pérennité est plus qu'incertaine, puisqu'à chaque examen budgétaire, il peut être remis en cause. Une erreur politique majeure également, car, comme le souligne le rapporteur spécial, je cite, à dépenses publiques constantes, le soutien apporté à l'outre-mer par une subvention pourrait être supérieur à ce que permet la défiscalisation. À cet égard, Madame la Ministre, je ne saurais trop vous recommander, si vous ne l'avez déjà fait, la lecture de l'explication du phénomène d'évaporation fiscale détaillée par le rapporteur spécial. Dans un contexte budgétaire où l'on recherche des économies et une meilleure performance de la dépense publique, la substitution de la subvention à la défiscalisation paraît plus que judicieuse. Que dire enfin de ce qui constitue la première des préoccupations au quotidien et qui engendre la détresse de nos populations les plus défavorisées? Je veux parler de la vie chère. Personne n'a oublié, Madame la Ministre, que vous avez accédé à ce ministère à la suite des émeutes qui avaient embrasé certaines de nos régions d'outre-mer. 2 ans plus tard, après la grand-messe du Siom et les flonflons de l'année des Outre-mer, la voix de nos compatriotes mahorais qui crient leur désespoir nous ramène, hélas, au point de départ. Certes, un observatoire des prix a été mis en place, me dira-t-on. Mais quelles mesures concrètes, efficaces a-t-il enfanté, cet observatoire, pour lutter contre l'envol des prix des produits de première nécessité? Observer et agir sont 2 choses bien différentes. Depuis maintenant 2 ans, vous observez, il serait peut-être désormais grand temps d'agir. Mais le gouvernement en a-t-il encore la volonté? Ce qui est sûr, c'est que le temps est désormais compté. Alors, pour terminer, Madame la Ministre, quel bilan tirer de votre politique en direction des Outre-mer? En matière d'emploi, nous ne pouvons parler que de croissance du chômage. Dans le domaine du logement social, nous ne pouvons que constater l'allongement des listes d'attente qui contraint bien souvent les familles à occuper des habitats indignes ou inadaptés. En matière de lutte contre l'inflation, nous ne pouvons que déplorer l'augmentation vertigineuse du coût de la vie qui, chaque jour un peu plus, nourrit la détresse de nos populations. Ce budget est comme ceux qui l'ont précédé,
Comme les autres, il est marqué par le sceau de l'injustice. Comme les autres, il manque cruellement d'audace et d'ambition. Comme les autres, il n'a aucune chance de permettre à nos territoires d'affronter la dure réalité économique et sociale. Comme les autres, il n'obtiendra pas mon approbation. Je vous remercie.